se présente, c'est la carte donc des étoiles. On peut en sortir une autre, juste parce que j'ai pas forcément envie de partir sur un double scénario. Bon, certains d'entre vous ont vraiment réalisé que vous étiez en capacité depuis un certain temps de réaliser certains rêves. On a le soleil ici à la coupe, magnifique. Donc oui, vous êtes en train de briller de mille feux, vous êtes en train de réaliser avec la carte donc du 9 de denier que de par vous-même déjà, vous êtes en possibilité d'obtenir ce que vous voulez, en possibilité de réaliser vos rêves. Vous avez appris certaines choses dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, puisque nous avons la reine de coupe, ou que ce soit par rapport à votre propre personnalité dans la vie de tous les jours, vous avez pris conscience de vos capacités, vous avez pris conscience de certaines possibilités que vous aviez en main, qui étaient en possibilité d'être réalisées, et vous n'avez pas besoin de compter sur les autres pour leur soutien, ou bien vous n'avez pas besoin des autres pour continuer à rêver, à espérer et à réaliser donc ce que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur votre amour envers vous-même, sur vos capacités, sur cette croyance, cet espoir que vous avez eu en vous depuis un certain temps qui n'a peut-être pas pu être exprimé au grand jour, mais là, depuis un certain temps, puisque là, pour moi, ces cartes-là, c'est un petit peu de là où vous venez, c'est les énergies, donc, de votre passé récent, et il y a une certaine prise de conscience par rapport à certaines valeurs de votre personnalité, un amour, une confiance, une confidence, une réalisation de vos capacités, de vos possibilités, d'obtenir, de réaliser, de souhaiter, vos rêves, ou bien d'enfin pouvoir vous écouter à vous-même afin de pouvoir réaliser ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Il n'y a pas forcément besoin des gens autour de vous pour vous solliciter, pour prendre en fait en considération que vous êtes capable. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui parle donc d'un certain savoir-faire que l'on a eu depuis un certain temps et que l'on partage aujourd'hui, que l'on partage avec le monde, hein, puisque bon, vous le voyez, c'est la carte de l'étoile, c'est toujours une personne qui est mise à nu et qui en fait, à travers ces jarres qu'elle a dans les mains, elle partage avec donc ses émotions, la réalisation de tout son savoir-faire, de tout ce qu'elle a souhaité, de tout ce qu'elle a réalisé, de tout ce qu'elle a de toutes les choses sur lesquelles elle s'est initiée ou elle a été initiée par la vie, toutes les bonnes choses que l'univers lui a apportées pour obtenir un certain savoir-faire. Et le savoir-faire, vous le cultivez avec le 9 de denier et vous réalisez que vous n'avez pas besoin des autres pour vous autosatisfaire, pour être satisfaite de ce que vous êtes en possibilité d'obtenir, de créer et de souhaiter dans le futur. Donc il y a vraiment une réalisation déjà par rapport à vos capacités, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous pouvez vous amener à vous-même avant de laisser le jugement des autres venir empiéter sur vos bontés, sur vos capacités et sur ce que vous voulez réaliser. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur et un amour en fait, une adoration, c'est comme si vous aviez, c'est un petit peu l'énergie de l'impératrice, de la grande papesse, c'est comme si vous aviez étudié la situation depuis un certain temps, et puis aujourd'hui vous écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, tu n'as pas besoin des autres, tu sais qu'au fond de toi, tu en es capable, tu sais que tu peux réaliser tout de par toi-même, tu n'as pas besoin de l'accord ou bien de la confirmation des autres. Tout ce que tu peux et tout ce que tu veux, c'est en toi. C'est toi qui l'as. Écoute ton amour, écoute ton cœur, écoute cette petite voix intérieure qui te dit que de par toi-même, tu seras toujours en capacité de réaliser, d'obtenir et de souhaiter ce que tu veux. C'est super, c'est vraiment une très bonne énergie, c'est très relaxant. J'ai eu une journée très difficile aujourd'hui au travail et je dois vous avouer que c'est une énergie de confiance, de confidence et ça me fait du bien en fait de ressentir cette énergie parce que je suis moi-même Verseau. Donc merci l'univers
de me donner la possibilité de partager ça avec vous. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire en votre amour, continuez à croire en vos rêves, en vos ambitions, en votre savoir, en votre confiance. Continuez vraiment à cultiver ce culte de votre propre personnalité, de vos propres valeurs et de vos propres réalisations sans vous soucier des autres. Alors on va voir maintenant avec d'autres cartes quels sont les messages, on va voir quelles sont donc les choses qui vont se développer d'ici peu pour vous maintenant que vous êtes lancé sur cette route. Et puis on prendra donc, on va voir ce qui va se présenter maintenant que vous avez décidé de réaliser. Et on prendra quelques conseils de l'univers. Alors, il y a trop de cartes qui sont sorties. En tant que Verseau, vous êtes généralement un signe quand même assez indépendant. Mais là, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont peut-être, on va dire, ont voulu faire bonne apparence de ne pas être trop impulsif ou de ne pas être trop indépendant à la vue de certaines personnes qui partagent votre vie, et puis aujourd'hui vous avez tout simplement décidé de faire ce que bon vous semble à vous, et de ne pas prendre les jugements, ou bien de ne pas attendre derrière les autres pour croire encore plus en vos capacités et en vos rêves qui deviendront sans doute réalité. Certains d'entre vous, ça a peut-être été difficile, il y a eu peut-être donc certaines guérisons qui ont dû être faire, qui ont été faites, où il y a eu des guérisons dans lesquelles vous avez peut-être traversé une situation de guérison, puisque l'étoile parle aussi d'une guérison, mais il y a vraiment cette énergie de vraiment prendre donc réalisation de ses capacités. Et oui, voilà, la guérison. J'ai senti cette carte. Certains d'entre vous ont vraiment donc passé à travers certaines guérisons, certaines situations. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée sort rarement dans mes tirages. Mais là, pour moi, c'était comme, je sais pas, je l'ai entendu pour certains d'entre vous. Donc aujourd'hui, les guérisons, en fait, vous en faites un petit peu un blason et vous en faites un petit peu une armure pour combattre le futur. Donc ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça, c'est les douleurs, c'est les trahisons, c'est les difficultés, c'est les coups bas, c'est les situations où les gens vous ont critiqué plutôt que de vous soutenir. Et aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ces gens-là n'étaient pas forcément là pour vous aider ou pour vous encourager, mais étaient peut-être là juste pour vous rabaisser parce que il y avait peut-être de la jalousie ou bien il y avait peut-être donc certaines envies venant de leur part et d'une certaine comparaison. Mais en tout cas, vous utilisez donc aujourd'hui ces énergies-là de déception pour vraiment, parce qu'on voit dans ce 3 d'épée, il y a vraiment beaucoup de rayonnement, il y a beaucoup de soleil, donc il y a vraiment cette énergie de, en fait, de sortir, de briser la glace, de rayonner, d'être au meilleur de soi-même, malgré les trahisons, malgré les difficultés. Donc, les difficultés ont été affrontées, les réalités ont été acceptées, et vous avancez. Ouh, un nouveau départ et beaucoup de célébrités à venir pour vous, mes chers amis Verseau. Donc là, on a l'As de denier. L'As de denier, vous voyez, il est très fort. Regardez ce cerf, il est très musclé. Il est robuste. Et en plus, il a énormément, donc, on dit... le nombre donc de cornes qu'il y a sur un cerf, je sais pas si on appelle ça des cornes, je me rappelle plus, mais bon, en tout cas c'est le nombre d'années qu'il a vécu et vous voyez qu'aujourd'hui il est en capacité de soulever et de porter quelque chose sur sa couronne qui est vraiment majestueux, qui est important, qui est lourd. On peut imaginer donc que c'est de l'or. Et là vraiment vous êtes donc musclé, vous êtes remonté, vous êtes on va dire, vous êtes robuste, vous avez cette force en vous qui s'est développée sur cette nouvelle route que vous avez manifestée, que vous avez décidé de cultiver, que vous avez décidé d'ouvrir pour vous. Et puis là, on a donc le 9 de coupe, qui est quelque chose que vous avez peut-être souhaité avoir depuis un certain temps et qui n'avait peut-être pas pu
voir le jour, mais aujourd'hui vous allez le célébrer. Dans le futur, vous allez trinquer. Vous allez trinquer à votre liberté, à votre autonomie, à votre responsabilité, à votre confidence, à votre confiance. C'est à vous que vous levez ce verre. C'est pas forcément avec les autres, mais c'est surtout envers ce que vous avez développé et ce dont vous avez pris conscience par rapport à votre personnalité. Donc, nouvelle route, beaucoup de célébrations, beaucoup de bonheur. Le 9 de coupe, c'est généralement c'est la carte avant le 10 de coupe qui est vraiment le bonheur ultime, la satisfaction au maximum. Là, c'est vraiment cette énergie de se dire, voilà, je profite, je trinque à ma santé, je trinque à mon bonheur, je m'amuse, je suis bien, je souris à la vie. Et j'avance dans cette énergie-là parce que je suis tellement bien que je ne veux pas la laisser derrière moi. Enfin, je profite. Enfin, j'ai souhaité l'avoir depuis un certain temps et maintenant je peux enfin lever mon verre à ce bonheur-là. Bravo à vous, mes chers amis Verseau. Alors, il y a quand même certaines choses dans le futur qui risquent donc de vous... Il y a quelques challenges éventuellement. Ou bien il y a des gens qui risquent peut-être donc de vous... qui ne seront peut-être pas sur la même longueur d'onde, donc qui n'apprécieront peut-être pas ce changement en vous. Et ça, sachez que quand on est heureux ou heureuse, on attire toujours des jalousies, ou bien des gens qui préféreraient raconter des ragots, ou bien sortir les vieilles histoires du passé pour vous arrêter. Le 7 d'épée, ça reste quand même une énergie un petit peu de trahison, donc méfiez-vous des gens dans votre entourage qui ne souhaiteraient peut-être pas vous voir dans cette énergie-là. Des gens qui pourraient préférer continuer à vous voir en train de souffrir plutôt que d'avoir guéri, plutôt que d'avoir enfin réalisé certains rêves et d'être autonome envers ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Ça peut être sentimental, professionnel, spirituel. C'est à vous de l'accorder par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, mais ça peut vraiment venir et ça peut vraiment parler de différents domaines. Quand on parle dans un tirage général, ça peut parler dans tous les domaines, donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais méfiez-vous quand même, il peut y avoir certains renards autour de vous ou des gens qui pourraient donc, on va dire, essayer de vous voler la vedette ou bien essayer de vous arrêter sur ce que vous êtes en train d'entreprendre, essayer de vous mettre, on va pas dire des bâtons dans les roues, mais essayer à travers la parole ou mettre des mauvaises pensées dans les gens qui pourraient vous adorer, qui pourraient vous admirer parce que justement à eux ça ne leur fait pas du bien. Donc il y a quand même toujours une certaine méfiance dans un certain développement, un certain bien-être puisque ben c'est comme ça, hein. On dit le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ben c'est exactement ce que j'ai envie de dire pour vous, c'est que vous allez créer de la jalousie et créer certaines personnalités qui risquent d'agir un petit peu dans l'ombre et qui risquent d'éventuellement de raconter certaines choses qui ne sont pas très positives sur vous, mais ne les laissez pas faire. Il y a quand même un petit peu de challenge, et ça, c'est toujours quand on rayonne, eh bien, on met les autres dans l'ombre. Et il y a des gens qui risquent d'agir dans l'ombre pour vous remettre un petit peu, on va dire, pour vous remettre, en espérant de vous remettre à vous aussi dans l'ombre. En tout cas, il y a vraiment de nouvelles initiatives, il y a de nouvelles possibilités avec ce valet de denier de créer de nouvelles opportunités. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose qui a besoin et qui continuera et qui amènera à de la maturité. Même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément la visibilité sur comment les choses vont se dérouler, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges gardiens parce que vous êtes vraiment sur le fait d'ouvrir, vous avez ouvert cette nouvelle porte, vous avez tiré un trait ou bien vous avez tiré une conclusion sur des guérisons qui auraient dû peut-être être faites depuis longtemps, mais les choses prennent du temps, on ne peut pas tout espérer et tout résoudre comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui que vous avez fait ça, malgré en fait certaines critiques ou certaines embûches que vous rencontrerez, certains obstacles qui se présenteront dans votre vie, ne laissez pas les jugements des autres ou vous empiéter
cette nouvelle énergie qui est en train donc de se créer. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui se présentera. Ce sera pour vous la possibilité d'amener quelque chose de neuf à maturité et avec énormément de chance, avec énormément de capacité vraiment à pas forcément à renaître, même si ça peut être le cas bien évidemment, mais c'est juste cette énergie d'obtenir quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez souhaité depuis un certain temps, que vous n'avez pas eu la possibilité de faire. Aujourd'hui, vous l'avez entre les mains. Vous ne lâchez pas ce denier. Même si c'est quelque chose de neuf, ça apportera ses fruits à un moment ou à un autre et vous arriverez à l'apporter à maturité. Oui, et là maintenant, il y a même de la passion, de l'action, de la créativité. Vous avez beaucoup d'énergie nouvelle qui se représente dans votre vie. Dû à ce changement que vous venez de créer, dû à ces initiatives que vous venez de mettre en place, dû à ces nouvelles, on va dire, ces nouvelles orientations que vous avez créées pour vous-même. Maintenant, vous allez vraiment être passionné et dévoué envers vous-même. Peut-être prendre un nouveau travail, peut-être changer de ville, peut-être prendre, on va dire, de nouvelles initiatives en général, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit par rapport à votre amour propre envers vous-même. Il y a juste cette énergie d'avoir quelque chose en main et de prendre des actions, de devenir de plus en plus créatif, de faire un pas en avant plutôt que de faire deux pas en arrière. Maintenant, on va sortir donc quelques cartes venant de l'univers, de l'univers donc ou des tarots. Quel est donc le conseil qu'il désirerait vous amener par rapport à cette situation? Vous avez en tout cas entre les mains quelque chose qui doit être cultivé. Là, vraiment, vous avez la possibilité d'aller à l'encontre de ce qui vous a peut-être fait du mal ou bien de certaines personnalités dans votre vie qui n'ont pas forcément été très soutenues, qui ne vous ont pas soutenu, qui ont été plutôt là pour vous tirer vers le bas ou bien pour vous stopper ou bien pour vous manipuler. Mais il y a juste cette énergie aujourd'hui donc de laisser ça derrière, même si vous savez qu'ils ne s'arrêteront pas là. Il y a cette énergie de vraiment renouveler et d'apporter quelque chose à maturité ici avec ces deux valets. Le valet de denier, le valet de bâton. C'est quelque chose qui brûle en vous. C'est quelque chose que vous voulez matérialiser. Et on vous demande d'avoir foi en vous. On vous demande de croire en ce que vous avez fait. Vous avez une certaine capacité, vous avez une certaine croyance, une certaine... avec la carte du pape, c'est cette énergie, vous êtes quelqu'un de mature, vous avez vécu, vous avez vu beaucoup de choses, et aujourd'hui vous pouvez vraiment le matérialiser et croire en ce que vous avez vécu, et voir que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose, on vous demande donc le conseil là, c'est vraiment d'être votre propre conseiller à vous-même. Ne laissez pas les autres, puisque le pape est vraiment le bon conseiller. Engagez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez pas. Ayez foi en ce que vous ressentez. Ayez foi ce sur quoi vous vous êtes engagé et sur ce sur quoi vous êtes en train de vous engager. Ça vous apportera l'illumination, ça vous apportera la croyance, ça vous apportera le rayonnement nécessaire que vous avez toujours souhaité avoir. Continuez à être juste envers vous-même, continuez à balancer, continuez à faire ce qui vous est appelé d'être fait. Continuez, même si vous n'avez pas de visibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vraiment croire ce qui est bon pour vous, à vraiment penser. J'ai vu ce que j'ai fait dans le passé, j'ai vu ce sur quoi je me suis privé. Aujourd'hui, je veux que les choses aillent dans mon sens. Je veux être équilibré envers moi avant d'être équilibré envers les autres, puisque c'est la seule façon que l'on peut apporter un équilibre dans sa vie, c'est d'abord d'être équilibré envers soi-même. Donc continuez à être juste avec vous-même. Là, vous avez des arcanes majeures très fortes quand même, à vrai dire, pour les conseils venant de la part de l'univers ou du tarot. La roue de la fortune. On continue dans les arcanes majeurs. Donc, vous avez quelque chose en main aujourd'hui. Vous avez, alors, la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, elle peut bien évidemment parler
de chance, ou bien la roue de fortune, elle peut juste parler que il est temps pour vous de prendre en main votre destinée. Il est temps de réaliser que jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu votre destinée à travers vos engagements pour les autres. Mais là, il est temps pour vous de faire tourner la roue et de tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Vous avez la carte de la justice, elle parle aussi, donc bon, je suis pas très branché karma, pour être honnête, mais je sais que moi, j'aime bien tout, je préfère les causes et effets de chaque événement, de chaque parole, de chaque pensée, mais la majorité d'entre nous, en fait, le considère comme le karma. Mais chaque événement, chaque chose que l'on fait dans notre vie a toujours une répercussion. Et le karma, la carte de la justice, parle aussi de l'évolution sur ce qui a été fait dans le passé, ce que l'on a récupéré aujourd'hui ou ce que l'on récupérera demain. Et la roue de la fortune, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour subir. Vous n'êtes pas là pour encaisser. Ce n'est pas parce que vous avez fait certaines choses dans votre vie qu'aujourd'hui vous devez en récupérer les pots cassés. Non, à un moment ou à un autre, je le dis souvent, les énergies sont fluides. Si les énergies ne vous conviennent pas, vous avez tout simplement la possibilité de dire ça ne me convient pas, je fais en sorte de changer. Ben, la roue de fortune, c'est un petit peu ça. Vous avez le destin de votre vie actuellement dans vos mains. Et là, on vous demande vraiment de prendre conscience que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez rêver, vous pouvez souhaiter, parce que vous avez vraiment commencez à faire un travail sur vous et à comprendre que vous n'êtes pas dépendant, que vous n'êtes pas obligé de vivre les trahisons ou de vivre dans l'ombre des autres. Non, si vous voulez, avec votre passé et avec ce que vous avez vécu, vous pouvez tout simplement l'affronter, le renier afin de créer quelque chose de différent. Parce que c'est pas toujours le serpent qui se mord la queue. On n'est pas obligé de vivre donc dans les causes et effets de chaque événement, à chaque situation. Non, au moment à un moment ou à un autre, quand on en a marre, le destin n'est pas écrit. On crée notre propre destin. Donc les gens qui se disent oui mais je ne peux rien faire parce que c'est écrit, non, ce sont des gens qui sont soumis. Vous n'êtes pas soumis, vous avez tout à fait la possibilité aujourd'hui de passer à autre chose. Et là l'univers vient vous informer, vous avez tout en main. Aujourd'hui, c'est votre chance de créer ce que vous voulez obtenir demain. Donc faites-le. Ne faites pas que cette roue tourne dans le sens contraire de ce que vous souhaitez, mais au contraire, provoquez-la pour qu'elle puisse donc tourner dans le sens que vous souhaitez. Eh bien, ami Verseau, je parlais de la transformation tout à l'heure, ben oui, c'est une transformation que des belles arcanes majeures que vous avez. Donc là, c'est comme si vous avez en fait, pour moi, le conseil que l'univers il vous donne avec la carte de la mort, c'est tout simplement, il est temps de raser. Et il est temps de labourer la vieille terre afin de planter de nouvelles graines, afin de nettoyer, afin de pouvoir récupérer quelque chose de différent. C'est la transformation, c'est le serpent qui mue, c'est vraiment cette analyse en fait que vous avez décidé de faire ou que vous avez analysé depuis un certain temps. Ça n'a pas été facile parce que on est tous habitués, on a tous notre zone de confort et des fois on est un petit peu obligé de provoquer les choses et des fois c'est plus simple en fait de vivre notre routine, de se dire à un moment ou à un autre j'y arriverai. Là vous avez vraiment fait un travail et l'univers avec toutes ces arcanes majeures vient vous dire il est temps vraiment de passer à autre chose, il est temps vraiment de réaliser vos capacités, de réaliser vos souhaits, de vraiment commencer ce départ que vous avez tant attendu et que vous avez souhaité. Donc là c'est vraiment la transformation dans votre vie, hein. Et voilà, prenez des actions lentes peut-être, mais soyez sûr de là où vous mettez les pieds. Là, on vous conseille vraiment de réaliser ce que vous voulez pour vous et de vraiment, ça peut prendre un petit peu de temps ou ça va être plus lent peut-être que vous ne l'auriez désiré, mais au moins vous allez marcher sur une terre solide, sur quelque chose de concret. Là, les choses, elles sont méthodiques, elles sont réfléchies. Le chevalier de denier, c'est une personne qui avance, mais qui sait exactement là où il va. Là, on vous conseille vraiment de continuer à croire, d'être juste envers vous-même, de faire ce qui vous est dû d'être fait,
de vous transformer, de laisser ces vieilles choses derrière vous, de labourer la terre afin de vraiment repartir sur un bon pied et de vraiment recommencer à planter les choses. Certes, ça prend du temps de planter une graine, de la voir grandir jusqu'à qu'elle arrive à maturité, mais c'est au moins quelque chose de sûr et c'est une valeur sûre pour vous. Allez, on sort une dernière carte, mes chers amis Verseau. Ouh, alors là, on a quand même deux arcanes majeures. Encore une fois, vous êtes que dans les arcanes majeures. Quelle transformation. Alors, libération, j'ai envie de dire. Hein. Libération, illumination. Là, j'ai un petit peu... Le soleil, c'est vraiment le bonheur total. Et puis, tout à l'heure, cette carte, elle a essayé de sortir. Elle était à la coupe, hein, le diable. Donc, oui, c'est enfin une libération. Pff, mon Dieu, c'est une énergie de... Oh, j'en ai des frissons tellement que c'est intense, c'est votre carte, c'est vraiment votre tirage pour vous les amis Verseau. Hein. La carte des étoiles, elle ne parle pas d'un autre signe que les Verseaux. C'est prendre un chemin à l'encontre, donc là il y a vraiment, pour moi il y a vraiment une énergie radicale qui se présente et on vous demande vraiment de cultiver ça. Et on vous demande vraiment d'être au meilleur de vous-même, de briller de toute votre énergie, de vibrer au meilleur de ce que vous n'avez peut-être pas pu réaliser jusqu'à présent. Réaliser cette illumination que vous avez, cette illumination que vous pouvez amener dans la vie des autres. Libérez-vous de ces choses qui vous ont stoppé jusqu'à présent à être heureux et à vraiment vivre au meilleur de vous-même. C'est incroyable le nombre d'arcanes que vous avez ici. Euh, Vraiment, j'ai qu'une envie de vous dire, ce serait bête de louper cette possibilité-là. Ce serait vraiment bête et ce serait vraiment dommage. Donc, utilisez-la s'il vous plaît à mon insu. Hein. Vraiment, vous êtes sur dans une période de votre vie qui changera et pas qui va bouleverser, mais qui va vraiment apporter quelque chose de très différent dans votre vie future. Donc, ne loupez pas cet appel, cultivez-le. Enfin, euh, apportez une certaine autorité par rapport à ce que vous voulez vous, pas par à l'intermédiaire des autres, mais vraiment croyez en vous. Vous avez vraiment des arcanes majeures magnifiques, vous êtes sur le point de briller, de vous libérer, d'engager de nouvelles routes, de vraiment laisser beaucoup de choses derrière vous. N'oubliez pas de croire en vous, vous êtes vraiment sur la bonne route. Mes chers amis Verseau, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Vraiment continuez à fond. Vous êtes en train de cultiver quelque chose de magnifique pour votre futur. À très bientôt, j'espère. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.